dégustation géosensorielle, la salive va se mélanger au vin et elle va porter, on va dire, une information éventuelle sur le fait que ce soit un vin de lieu qui correspond donc à un type de sol particulier ou un vin de non-lieu. Alors, il faut bien comprendre que un vin de non-lieu, alors ça peut être encore une fois sans jugement, un vin qui n'est pas représentatif de sa zone de production, et ben, il va provoquer une salivation qu'on appelle illisible, c'est-à-dire qu'en fait la salivation va être diffuse, elle va être un petit peu partout, elle peut même avoir quelquefois une connotation un petit peu agressive. Par exemple, si vous goûtez un vin de bas de gamme, acheté par exemple à un prix très bas, fait avec des raisins pas mûrs, ben, vous allez avoir un vin qui est très acide dans la bouche, ben, vous allez beaucoup saliver, tout simplement parce que ben, votre bouche elle a envie de diluer l'agresseur qui est présent. Cette salivation-là, qu'on appelle une salivation illisible, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas quelque chose de particulier, elle veut dire que le vin n'est pas compatible avec la dégustation géosensorielle et que en fait, l'analyse géosensorielle n'a aucun sens puisque le vin n'a rien à raconter. On la différencie de ce qu'on appelle un message lisible, c'est-à-dire que vous allez avoir une salive qui va être plus ou moins abondante, localisée dans différents endroits, mais surtout une salive qui va vous mettre dans un état de confort, un état de bien-être. J'aime bien illustrer ça par cette expression, ça fait saliver. Donc ça fait saliver, quand on dit que ça fait saliver, quand on voit un joli plat arriver avec une bonne odeur, bah, ça nous fait saliver, ça veut dire que ça met notre appétence, notre corps en appétence. Donc c'est ça qu'on appelle la salivation lisible, la salivation authentique. Ça veut dire que ça donne envie et le corps envoie un signal à travers ça. Un autre point important sur la qualité du couple vin-salive, c'est en fait que pour qu'un vin soit compatible et lisible en dégustation géosensorielle, il faut que le message ne soit pas brouillé. Alors qu'est-ce que j'appelle un message brouillé? Ben, ça va être tout simplement un vin, c'est un vin qui peut venir d'un lieu particulier, mais dont le message terroir va être modifié par l'élevage, par trop de soufre, par un défaut, par une altération ou par une volonté trop interventionniste du producteur ou du vigneron ou du négociant. Ça veut dire qu'en fait vous allez avoir des interférences entre le message du sol et la restitution en bouche tactile du vin. Je vous donnerai un exemple très simple pour comprendre ça, c'est l'exemple de la musique. Si vous avez un magnifique morceau de musique que vous écoutez de façon pure sur un système Dolby Surround, vous allez avoir une pureté dans le son. Ça c'est l'équivalent d'un message terroir très direct et très net, et au contraire si vous écoutez un morceau de musique avec du grésillement ou des interférences, ça veut dire que le message est brouillé et moins lisible. Donc dans ce cas là c'est pas compatible avec la dégustation géosensorielle.